et délégué départemental du Sud-Est, Monsieur le représentant du ministère de l'Agriculture et le directeur de l'Agriculture du Sud-Est, Monsieur le représentant du ministère de l'Environnement et le directeur départemental Sud-Est de l'Environnement, les mairies du Sud-Est remuent ciel et terre pour améliorer les conditions de vie de la population. Nous remercions les membres de la FAO qui ont contribué à l'élaboration de ce projet et ceux qui participeront à son exécution. Il est vraiment nécessaire de renforcer la résilience au changement climatique et réduire les risques de catastrophes de l'agriculture pour améliorer la sécurité alimentaire en Haïti. Après le séisme dévastateur du 12 janvier 2010, dont nous venons de commémorer la 4e anniversaire il y a quelques semaines, au nom de toutes les mairies du Sud-Est, comme il m'a été demandé de le faire, notamment la municipalité de Jacmel, je salue cette initiative et loue vos efforts. Dans une logique de l'union fait la force, nous ne pouvons qu'avancer. En participant aujourd'hui au lancement officiel du projet intitulé « Renforcer la résilience au changement climatique et réduction des risques des catastrophes de l'agriculture pour améliorer la sécurité alimentaire en Haïti après le séisme », renouvelons notre ferme détermination pour faire d'Haïti, dans les 2 décennies qui viennent, un pays où n'existe plus la pauvreté extrême, comme soutenu par le gouvernement haïtien, notamment le président de la République, son Excellence, M. Michel Joseph Maguel. Chers collègues, la FAO, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture. Messieurs, dames, tout le monde, c'est un petit plaisir et un petit respect dans le cœur de venir aujourd'hui à Caille Jacmel pour joindre nous dans la cérémonie. Et encore, pour le lancement de ce projet, dont je vais répéter le titre encore une fois, renforcement de la résilience au changement climatique et réduction des risques de catastrophes en agriculture pour améliorer la sécurité alimentaire. Le titre du projet inclut le mot résilience. Comme je ne suis pas francophone, je voulais bien vérifier la définition française de ce mot qui semble venir de l'anglais. Alors, le mot résilience désigne de manière générale la capacité de l'organisme, un groupe ou une structure, à s'adapter à un environnement changeant. Le mot résilience peut être utilisé dans plusieurs contextes. Par exemple, une résilience physique, écologique, économique, psychologique. Ici, on parle de la résilience au changement climatique. Alors, c'est quoi changement climatique? Un changement climatique correspond à une modification durable, donc de la décennie, au million d'années, des paramètres statistiques du climat global de la Terre ou de ses divers climats régionaux. Ces changements peuvent être dus à des processus intrinsiques à la Terre, à des influences extérieures ou plus récemment aux activités humaines. Une des tâches du comité de pilotage était de revoir et guider la sélection des zones d'intervention dans les départements de l'Ouest et du Sud-Est. Ce sont les communes de Ansapit, Belance et Baïnet du département du Sud-Est et la commune de Grand-Goave pour le département Ouest. La deuxième composante est le renforcement des systèmes de production
et diffusion de semences et de matériaux. Donc ça c'était dans le secteur agricole. Troisième composante concerne la promotion de technologies et de pratiques agricoles et agroforestières contribuant à la résilience des systèmes de production au changement climatique à travers la méthode de vulgarisation axée sur les champs écoles paysans. Enfin, la quatrième composante vise l'intégration des mesures d'adaptation et de diminution des risques de désastres dans les politiques, programmes et les institutions des secteurs agricoles et environnementaux et renforcement de l'unité d'adaptation au changement climatique du ministère de l'Environnement. À cet effet, le projet fournira une assistance technique au ministère de l'Environnement pour l'actualisation du plan national d'adaptation qui a été élaboré en 2006. Environnement global. Je vous remercie pour votre bienveillante attention et pour votre patience. Merci. Distingués invités, au nom du gouvernement tout entier, au nom du ministre de l'Environnement, le Dr Jean-François Thomas, et en ma qualité de directrice générale du ministère de l'Environnement, j'ai l'honneur de participer au lancement officiel du projet Renforcer la résilience au changement climatique et réduction des risques de désastres en agriculture pour améliorer la sécurité alimentaire en Haïti après le séisme. La mise en œuvre de la Convention cadre sur les changements climatiques, CCCC, ratifiée en 1996, avait exigé du ministère de l'Environnement la réalisation de plusieurs activités habilitantes, dont une des plus importantes a été l'élaboration du plan d'action national d'adaptation au changement climatique. Par ailleurs, le décret sur la gestion environnementale, promulgué au Moniteur du 26 janvier 2006, a imposé, dans son article 151, au ministère de l'Environnement, l'établissement de systèmes appropriés pour la couverture du risque environnemental. Les changements climatiques ont constitué jusqu'ici le plus grand risque environnemental, non seulement au niveau national, mais aussi à l'échelle planétaire. L'élaboration et la mise en œuvre de tels projets ont simplement répondu à l'une des formes urgentes de besoins de couverture de risque environnemental, ciblant cette fois-ci le secteur agricole et notamment la sécurité alimentaire. Le ministère de l'Environnement profite de l'occasion pour remercier publiquement les bailleurs de fonds constitués par le FEM et la FAO, et aussi les partenaires étatiques comme le MAM, le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales à travers sa direction de protection civile. Le projet trouve son lancement ici à Jacmel, dans le département du Sud-Est, dont les communes d'Ansapit, de Bénin et de Belance sont les principaux bénéficiaires, à côté de Grand-Ouave dans le département de l'Ouest. Ce qui exprime la préoccupation et la volonté du ministère de l'Environnement d'agir de manière concertée et décentralisée pour une participation effective des acteurs locaux et des populations vulnérables et menacées par les effets néfastes des changements climatiques sur le secteur agricole. Si le budget d'environ 3 millions de dollars US paraît bien modeste pour les 3 ans à venir, c'est qu'il constitue une sorte de projet pilote pour pouvoir initier cette intégration des volets adaptation au changement climatique et de mitigation ou atténuation des risques et désastres en agriculture avec la problématique de sécurité alimentaire. Comme le représentant du ministère de l'Agriculture l'a souligné, ce ne sera pas une mince affaire de développer la résilience des agriculteurs de 4 communes en leur proposant des modèles de champs écoles paysans et d'agroforesterie
sur une petite parcelle avec l'utilisation de produits résilients et de paillage inadapté. Ce qui apportera aux communautés bénéficiaires de savoir-faire la création d'emplois, source de revenus et de lutte contre la pauvreté. En conclusion, le lancement du projet d'aujourd'hui constitue une pierre de plus posée dans l'édifice d'adaptation nationale au changement climatique. En contribuant au démarrage du projet et en assurant son suivi et son évaluation durant les 3 ans à venir, les partenaires internationaux et nationaux auront ainsi bien mérité